Kwamekra, Kobena Kuma, deux figures de l'éviaculture dans la région du Gontougou, avec chacun une histoire. Après l'école, moi j'ai fait un peu un retour au village. C'est quand je suis arrivé, un certain monsieur Thomas, qui faisait la promotion du VIA dans notre région. Il en a parlé, bon, j'ai pris goût. Et j'ai fait, je crois, 1,5 hectare. Tout ce que vous voyez, c'était une grande pépinière, quelque chose de 21 hectares de JBG que nous avons transformé en plantation. De 2007 jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, toute cette plantation que vous voyez, ça a été une plantation de JBG. Parmi les précurseurs de cette spéculation, dans la région, l'honorable Kobenata Thomas. J'étais député dans les années 96. Et la première préoccupation que j'ai compris chez mes parents, c'était que le cacao qui était la culture des rentes chez nous avait disparu à cause des grands feux de brousse que nous avons connus en 84. Et donc il fallait trouver un produit de substitution qui puisse répondre. Avec les études pédologiques qu'on avait sous la main, je pouvais comprendre que l'EVA était un très bon produit qui pouvait être le produit de substitution. Sur quoi repose cette conviction? L'EVA, c'est une culture qui permet de reforester. Contrairement au cacao, c'est une plante qui pivote. Il peut aller jusqu'à 2 mètres à 2,50 mètres dans le sol. Ce qui fait qu'il résiste à toutes les sécheresses qu'il y a. Zone de prédilection de l'Anacad, le Gontougou est devenu une zone d'extension de l'EVA. Dans cette zone du Gontougou, vous avez près de 75 000 hectares de forêts dégradées. Et donc l'EVA est opportunément une occasion donc, de faire du reboisement dans la zone et en même temps servir nos parents de Gontougou. Plus de 3 décennies après, ils sont plus de 8000 planteurs dans la région avec des productions qui couvrent 10 mois sur 12 et les rendements sont significatifs. Et lorsque nous faisons les comparaisons, nous nous rendons compte que le rendement que nous avons au niveau de notre région est identique à ce qu'on a au niveau des régions forestières. À partir d'avril, on commence à la saigner jusqu'à dans le mois de janvier. À partir du 15 janvier, on arrête la saignée. C'est près de 700 tonnes qui sont produites chaque mois. Nos chiffres, on estime autour de 8 000 à 9 000 hectares de plantations dans cette zone. Autre acquis notable, les paysans producteurs ont compris l'association avec d'autres spéculations. D'autres ont dit que ça ne pouvait pas se marier. Mais quand j'ai fait la première expérience, bon, ça a pris. Parce qu'un jour, je me rappelais très bien quand j'étais dans mon champ, dans le nouveau champ d'Ignam, après le piquetage, je plantais. Un passant qui passait par là m'a interpellé. Alors il a fait des vifs reproches qu'il ne s'agissait pas de faire un champ de VA en contemplant l'Ignam en même temps et puis les choses. Il fallait faire le champ libre. Je lui ai dit, monsieur, je vais expérimenter quelque chose. Je l'ai fait, 2 ans après, ça a pris forme. C'est riche de ces connaissances qu'ils sont venus participer au clou des journées de l'administration agricole délocalisée aux couleurs de leur fêtière. Nous sommes très satisfaits et on souhaiterait que tout le monde plante l'EVA et que d'ici quelques années, le couvert végétal reprenne correctement. Seulement voilà, le lait du diable se commercialise difficilement. Il y a 4000 plantations ici, il y a encore du travail, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas suffisamment de ponts bascules, il n'y a pas d'usine. Dans l'avenir, il faudra travailler sur le sujet du Gontougou, pour savoir comment faire pour aider les planteurs à commercialiser leur caoutchouc. Pour l'instant, ils sont livrés à eux-mêmes, c'est difficile. Expression de la diversification agricole, donc diversification des revenus des producteurs, l'équation de la commercialisation est au cœur de l'action gouvernementale, surtout que l'introduction de l'EVA dans la région est source de création d'emplois pour les jeunes. Ce qui est intéressant dans l'EVA-culture, même si vous n'avez pas de terre et que vous ne voulez pas vraiment vous adonner à la culture d'EVA, vous pouvez être un seigneur. Un seigneur à entre 100 et 150 000 francs par mois. Et nous en avons besoin. Il encadre à peu près 3 hectares, c'est-à-dire 1600 pieds à peu près. Et ça donne bien à manger, ça donne bien à vivre. Nous avons instruit le conseil EVA Palmier à Huile de faire en sorte qu'il y ait une usine qui s'installe dans la localité. Et cela va permettre que tous les producteurs vont aller
vers ces usines-là. Et je crois que ça sera salutaire pour nos parents. Tout cela participe de la politique de diversification agricole. Au-delà de l'anarcade, nous avons aussi l'EVA-culture que nous avons initiée dans la région et qui produit bien. Premier producteur africain d'EVA depuis plus de 2 décennies avec 950 000 tonnes en 2020 et 4e au plan mondial, ces nouvelles opportunités de plantation vont conforter le leadership de la Côte d'Ivoire.